guide alimentaire canadien a changé en 2019. Il se veut assez simple, mais on va regarder ensemble les principaux messages qui s'en dégagent de façon à ce que vous puissiez correctement les transmettre aux jeunes dans le cadre de vos ateliers. La première chose qu'on remarque, c'est la disparition du nombre et de la grosseur des portions recommandées. En fait, on veut davantage que les gens se fient à leurs signaux corporels de faim et de satiété pour déterminer la quantité d'aliments qu'ils vont manger. C'est les meilleurs indices sur lesquels se fier. Par contre, si on abandonne la question des portions, on introduit la notion de proportion. En effet, il y a différentes catégories d'aliments qui devraient occuper différentes proportions dans notre assiette. Premièrement, les légumes et les fruits, qu'on connaît bien, devraient occuper la moitié de l'assiette. Les grains entiers occuperont le quart de l'assiette et les aliments protéinés, le dernier quart. Les légumes et les fruits se passent de présentation. On les veut pour leurs vitamines, leurs minéraux, leurs fibres, leur contenu en eau également. Et on va les choisir frais ou encore surgelés ou en conserve. Les grains entiers, c'est simple. On parle du riz brun, on parle de pain à grains entiers, de céréales, de couscous de blé entier, d'avoine entière. Et on veut choisir ces produits-là entiers. Pourquoi? Pour en avoir le maximum de fibres. Et finalement, les aliments protéinés. Les aliments protéinés comprennent la viande, la volaille, le poisson, les œufs, également les produits laitiers, donc le lait, le fromage et le yogourt, et également les aliments protéinés d'origine végétale, donc les légumineuses, les noix, les graines, le tofu ou encore les produits dérivés du soya, comme la boisson de soya enrichie non sucrée. On recommande d'ailleurs de privilégier les aliments protéinés d'origine végétale, non seulement parce qu'ils sont très nutritifs, mais également parce que leur production a moins d'impact négatif sur l'environnement. Un autre concept important dans le guide alimentaire, c'est le concept de variété à l'intérieur de chacune des catégories d'aliments. On va essayer de choisir des aliments variés à l'intérieur de chacune des catégories parce que ces aliments-là vont nous fournir des éléments nutritifs différents. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est dans la catégorie des aliments protéinés. Ces aliments-là nous fournissent évidemment tous des protéines, mais les légumineuses, par exemple, vont nous donner beaucoup de fibres, ce que ne nous donnera pas le poisson, qui lui va nous donner beaucoup de gras oméga 3. Ce que ne nous donnera pas, par exemple, le lait ou encore la boisson de soya enrichie, parce qu'eux vont nous donner du calcium et de la vitamine D. De là, toute la richesse de varier notre alimentation à l'intérieur de chacune des catégories. Ce que nous suggère aussi le guide alimentaire canadien, c'est de cuisiner davantage à la maison avec des ingrédients de base. Pourquoi? Bien, simplement parce que ça nous permet de choisir la qualité et la quantité des ingrédients qu'on va mettre dans nos recettes. Ça nous évite aussi d'avoir à nous tourner vers des aliments transformés ou surtransformés qui sont souvent moins intéressants du point de vue nutritionnel parce que plus riches en gras, en sel ou en sucre. C'est là toute l'importance que prend votre rôle auprès des jeunes parce que vous leur permettez de développer des compétences culinaires dont ils vont pouvoir se servir pour cuisiner davantage et pour éviter d'avoir à se tourner vers des produits moins intéressants. Il est aussi question de l'eau dans le guide alimentaire, de l'hydratation en fait. Et le message est simple, on devrait toujours choisir l'eau comme boisson pour s'hydrater. Les boissons sucrées, comme les boissons aux fruits, les boissons gazeuses ou même les jus de fruits, on les garde pour des occasions plus exceptionnelles, tout simplement parce qu'ils fournissent essentiellement du sucre et n'ont pas une valeur nutritionnelle si intéressante que ça. Donc, entre les repas et les collations, on choisit l'eau. Et au repas et aux collations, on peut choisir le lait, la boisson de soya enrichie non sucrée ou encore de l'eau. La dernière chose dont je veux parler concernant le guide alimentaire canadien, et non la moindre, en fait, j'aurais pu commencer par ça, c'est le plaisir. Le plaisir de bien manger, le plaisir de savourer ses aliments. Pourquoi le guide alimentaire canadien met l'accent là-dessus? Bien, c'est que si on prend le plaisir, si on prend du plaisir à savourer ses aliments, on a plus de chances, par exemple, de respecter nos signaux corporels de faim et de satiété, de développer nos goûts. Aussi, le plaisir de s'asseoir pour manger en famille ou entre amis. C'est reconnu maintenant dans les études qu'on s'alimente en général mieux quand on mange en groupe que quand on mange seul. Donc, ça ressemble à quoi, finalement, un repas qui respecte le guide alimentaire canadien ou une alimentation qui respecte le guide alimentaire canadien? Bien, c'est simplement un repas en famille, un mardi soir, un macaroni au fromage, mais qui laissera de la place dans l'assiette à une belle grosse portion de brocoli, de choux de Bruxelles ou encore une salade de concombre, qu'on accompagnera d'un verre de lait ou de boisson de soya enrichie et qu'on conclura avec une petite salade de fruits. Ça peut aussi être le lunch du jeune, un chili végétarien bourré de légumes, accompagné d'un pita de blé entier, qu'on va compléter avec un verre de lait, une boisson de soya ou encore un yogourt au dessert.
Finalement, ça peut même être une frittata qu'on va partager au brunch entre amis le dimanche, accompagnée d'asperges, de belles tomates et complétée par des fruits frais au dessert, tout simplement. Donc, l'idée que vous devez transmettre aux jeunes, c'est que manger sainement, c'est simple et c'est surtout le plaisir de s'asseoir pour partager un bon repas.